Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la toute nouvelle BMW M5 dans sa version berline. Elle existera même en version Touring et ça c'est une bonne nouvelle. Ils sont revenus avec la M3 en version Touring et également cette M5. Ça fait plaisir parce que c'est également joli et plus pratique pour certains. On essaye cette version berline, on va faire de la route, on va faire également du circuit. Ici, on est très proche du circuit de Nevers-Manicourt, qui se trouve juste par là-bas. On va pouvoir l'essayer dans toutes les conditions, mais surtout exploiter son plein potentiel pour voir ce que ça donne, ce petit joujou juste ici. Je l'ai dans ce magnifique vert Isle de Man, Isle of Man. On va parler des caractéristiques, on va faire le tour de la voiture, intérieur-extérieur, voir comment on est dedans, et ensuite tester sur tout type de route. C'est une version hybride rechargeable maintenant, cette M5. Bah oui, parce que on est obligé, malus, tout ça, l'écologie, etc. Donc là pour le moment, jusqu'à fin 2024, zéro malus là-dessus. Et à partir de l'année prochaine, il y aura juste un petit malus au poids de seulement 15 000 €. Parce que oui, c'est une hybride rechargeable et on peut parcourir avec jusqu'à 69 km dans cette version berline et 67 pour la version Touring. On a un moteur V8 4 litres 4 sous ce capot, donc c'est le même que l'on retrouve également dans le BMW XM qu'on voit là. Celui-ci j'ai essayé sur la chaîne, rappelez-vous on était à Montlhéry, on s'est amusé, donc c'était une voiture qui faisait, si je ne dis pas de bêtises, 750 chevaux. Là on est à un petit peu moins pour le moment, 727 chevaux seulement. Il y aura sûrement des versions un petit peu plus exclusives à mon avis. Ça devrait arriver, ils ne veulent pas nous le dire, mais c'est quasiment sûr comme la M5. Il y a les M5, M5 compétition, M5 CS, M3 compétition, blablabla. À chaque fois, il y a toujours un petit peu plus. Et je pense que forcément, ça arrivera là-dessus aussi à mon avis parce que chez BMW, ils aiment bien nous faire des petits trucs un peu plus sportifs, des petites éditions spéciales à chaque fois, toujours un petit peu au-dessus. Je vous avoue que ça, une M5 CS là-dessus, là, sur une base de trucs comme ça, parce que vous allez voir, c'est incroyable. Et tout le monde dit, elle est lourde, machin, c'est un tank. Et bien franchement, tous ceux qui ont dit ça, venez l'essayer. Vous allez voir que vous allez radicalement changer d'avis. Parce que moi, c'est mon impression que j'ai eue au volant, parce que là, je viens de Paris. J'ai passé quelques heures avec. Et bien franchement, les ingénieurs, bravo. Donc, cette M5 V8 4 litres 4 qui fait lui 585 chevaux et 750 Nm de couple d'un côté. Ensuite, dans la boîte de vitesse, boîte 8 rapports, on a intégré un moteur électrique. Donc, ce qui nous permet de rajouter encore de la puissance, 197 chevaux en électrique, plus 280 Nm, ce qui nous donne un total cumulé de 727 chevaux et 1000 Nm de couple, ce qui est plus que largement assez pour le quotidien. Et même sur circuit, on verra, je ne l'ai pas encore essayé sur circuit, ça ce sera demain. Pour vous, c'est tout à l'heure dans la vidéo. Mais j'ai hâte de voir parce que sur route, c'est déjà vraiment démesuré. C'est excessif, c'est beaucoup trop, mais c'est kiffant parce que ça marche vraiment. Et on a presque l'impression d'avoir l'accélération d'une voiture électrique, mais avec quand même le plaisir du V8, les à-coups, les passages de rapport. Donc bref, serait-ce là un sans faute pour un délit ultime et en même temps plaisant et en même temps sportif? On va voir ça pendant cet essai. Comparé à l'ancienne M5 également, elle est plus large, 7 cm de plus. Ça permet d'avoir des voies élargies, donc encore plus d'appui. On verra ça en virage. On a une voiture qui mesure 5,10 m de long, 1,97 m de large, 2,15 m avec les rétroviseurs, qui sont ici en carbone, et 1,51 m de haut avec un toit en carbone ici. Et j'ai un pack avec du carbone qui coûte 3 300 €, mais qui permet à cette voiture d'être allégée également. Et pareil, si on prend des freins en carbone, on gagne jusqu'à 25 kg au niveau du système de freinage. Et ça fait la différence. Pendant qu'on parle de poids, quel est le poids de ce joujou avec une personne de 75 kg et les pleins faits? 2510 kg, donc on va dire qu'on est à 2400 environ. C'est lourd effectivement pour une voiture sportive, on est plus habitué souvent d'être en dessous des 2 tonnes, même si la M5 est déjà aux alentours des 2 tonnes, donc elle a pris un petit peu de poids comparé à l'ancienne. Mais vous allez voir que niveau performance par contre, il se passe quelque chose, c'est encore plus puissant et encore plus violent qu'avant. Elle peut remorquer quand même jusqu'à 2000 kg, ça reste un avantage, que je sais que beaucoup de gens achètent ce genre de voiture en daily et même pour partir en vacances ou tirer. Donc on peut tirer jusqu'à 2000 kg avec. On a une garde au sol de 11,5 cm ici, ça passe les dodanes sans encombre. On a une suspension pilotée, on a bien sûr tous les réglages, toutes les aides à la conduite de niveau 2, etc. Tout ce qu'on peut retrouver sur une série 5, on le retrouve également sur cette voiture. C'est plutôt agréable.
C'est une voiture ferme tout de même, mais avec une suspension qui peut être plus confortable, une direction, tout se paramètre comme d'habitude avec les modes M1, M2. Et cette fois-ci, on a même un mode hybride qui va permettre de régénérer. Au freinage, on va pouvoir régler cette récupération également et on va pouvoir avoir plus de puissance, mais également rouler en 100% électrique, comme je vous disais, pendant 69 km annoncés. 197 chevaux déjà en électrique, ça suffira pour le quotidien, on le verra pendant cet essai. La batterie, elle fait 18,6 kWh. Pour le moment, on a une charge en 7 kW. Ça arrivera avec des chargeurs 11 kW en fin d'année. Ce qui permettra une recharge en 2h30 à peu près. Pour le moment, c'est 3h15 selon les chargeurs que vous avez. Petit bémol pour moi, c'est que BMW ne propose pas de chargeur rapide. J'aurais bien aimé parce que maintenant, la plupart des modèles un peu plus haut de gamme, on propose un chargeur à 50 kW qui permet de recharger en environ une demi-heure. Et pour pouvoir utiliser un peu plus pleinement au quotidien cette version 100% électrique, ça pourrait permettre que dans les villes, les grandes villes, ça se démocratise un petit peu plus, même sur autoroute, se dire des fois, tiens, on va faire une petite pause, on recharge un petit peu pour lorsque j'arriverai en ville, même si on peut prévoir de recharger sa batterie lorsqu'on roule également. Mais là, ça consomme beaucoup plus, donc on perd un petit peu ce côté écolo. Même si en vrai, on sait que c'est plus pour le bonus. Au bout là-bas, on pourra mettre 60 litres d'essence dans la version Touring ou celle-ci. Petite info, un petit peu fun, il y a 13 litres d'huile dans ce moteur. Ouais, faut que ça tourne. Le truc cool, c'est qu'on a 4 roues directrices, ça tourne jusqu'à 1,5 degré dans le même sens ou à l'opposé selon la vitesse à laquelle on roule. Donc on a dit que c'était plus large, on a dit qu'on pouvait avoir des packs carbone. Niveau couleur, on a toujours un choix énorme de couleurs comme vous pouvez le voir là. La jaune me fait totalement craquer, mais ce vert est plutôt sympa aussi. Vous allez voir même l'intérieur, plutôt folklore. Bon alors sur l'avant, donc sur le haut, on a ce toit carbone comme je disais, les caméras là pour toutes les aides à la conduite, un long capot avec donc cette double bosse, mais on n'a pas les grosses calandres verticales ici. On retrouve celle-ci qui ressemble à la série 5 avec le Iconic Glow donc qui s'illumine autour de nuit assez finement. Le logo BMW posé en plein centre, donc le creux. J'aurais bien aimé qu'il y ait un petit bombage ici pour amener encore un truc un peu différent, mais pourquoi pas. Et d'ailleurs, on n'aimait pas au début les grosses grilles là à l'avant, les grosses calandres. J'avoue que je m'y suis fait et que ça me manque presque sur cette version M. Les petits sortes de parenthèses de chaque côté avec des feux bien sûr matriciels. On est sur des voitures haut de gamme, tout est peint sur la voiture. On peut même avoir des packs M performance en plus avec des parties carbone. Ces parties carbone là, on a des petits rideaux d'air sur le côté ici. Une grosse entrée d'air ici. Alors moi ça me fait assez marrer ça. On dirait, vous savez, comme si c'était un castor avec deux grosses dents posées devant là. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et cette calandre qui est assez pleine. Et personnellement, j'aurais bien aimé que ça se soit plus ajouré, qu'il y ait deux barres ici. Et que ça fasse un peu plus énervé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, donc gros radiateur plus bas, on en a un ici, un là. Peut-être qu'une petite grille de protection. Ah non, ils ont quand même pensé à mettre une grille de protection en plastique juste en dessous. Caméra à l'avant, caméra sur les côtés. Bref, on aura de quoi faire. Et sous ce capot, donc comme vous pouvez le voir juste ici, ce moteur V8 4 litres 4 biturbo, plus pas de partie électrique directement ici, puisque c'est intégré directement dans la boîte de vitesse. Sur le côté de cette magnifique auto, elle est longue. Oui, c'est une longue berline, grosse berline allemande. Comme je vous disais, les roues, 4 roues directrices, on a des roues différentes entre l'avant et l'arrière. 20 pouces à l'avant, 21 pouces à l'arrière avec des pneus développés spécialement par Michelin pour cette voiture, avec des flancs plus rigides. On a kit de frein, 6 pistons à l'avant, 4 pistons à l'arrière. On peut également avoir du freinage céramique pour les gens qui vont faire un petit peu plus de circuit pour avoir plus d'endurance, parce que là on va avoir besoin d'endurance puisque c'est une voiture qui est assez lourde. Donc à voir ce que ça va donner sur circuit. Là j'ai les freins acier, ces jantes qui sont assez massives. Pourquoi pas avec cette voiture? Je préfère les jantes un petit peu plus ajourées personnellement. Poignée affleurante, ça c'est ce qu'on retrouve sur toutes les nouvelles BMW, donc comme la série 5 de base. Ici alors, au lieu d'avoir marqué le 5, on a le M5 directement dans cette partie noire. On peut voir pas de chrome sur cette voiture, des rétros en carbone. Tout est peint, même le bas. Ouais, c'est plutôt joli. Un petit coup de 3/4 arrière, parce que c'est toujours joli. Alors, j'avoue que les berlines, bon, j'aime bien, mais je préfère les versions break. En fait, avec le temps, je me suis mis à préférer les versions break. Donc, dans tous les cas, vous aurez le choix. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. De ce côté-là, la trappe à essence, 60 litres d'essence. Et de l'autre côté là-bas, la trappe de recharge. Là, ces parties qui sont bien bombées, avec les réflecteurs qui viennent élargir. On le voit bien, hein, cette partie est un peu comme une pyramide. Et ça vient élargir pour montrer que la voiture est posée. Et
En virage, j'ai vraiment hâte d'être demain sur circuit. Sur l'arrière, on retrouve les mêmes feux que la i5, donc c'est 2 barres parallèles de chaque côté, sauf que là, c'est marqué M5. Ça fait plaisir. Le becquet ici, en carbone pour jouer un petit peu sur l'aérodynamisme. Peut-être ça donne un poil légèrement d'appui à plus de 200 km/h sur l'autobahn. D'ailleurs, vitesse maximum limitée à 250 km/h. Vous pouvez payer un pack à environ 2500 € qui vous permet d'avoir cette voiture débridée à 305 km/h. Alors sachez qu'il faut le faire à la commande, sinon ce n'est plus possible. Sauf si vous allez voir un préparateur ensuite, mais ça saute la garantie, attention. Donc un conseil, prenez ce pack lors de l'achat de cette voiture et ça vous paye en même temps un stage à Manicourt, comme également ce qu'on va faire avec votre voiture. Vous pourrez rouler et en profiter et apprendre à la connaître. Le M5 ici, ça on a parlé, logo BMW simple, caméra en dessous, tout est peint également sur l'arrière. On voit que il y a des parties là qui viennent ressortir pour amener encore plus de... Waouh, tout comme ces parties là de diffuseurs qui ressortent encore de cette partie qui ressort du coffre. Donc on voit que c'est comme ça et c'est pareil, c'est en pyramide là, ça descend comme ça. 4 échappements sur l'arrière. Je vais vous faire écouter juste ensuite. Au niveau du coffre, on garde quand même un bon volume de coffre. On a la partie motorisée, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc on est sur une voiture assez premium. Au niveau du coffre, 466 litres pour cette version, 500 litres pour la version Touring. Donc un petit peu plus toujours dans la version Touring. Alors là, je vous avoue que j'ai mis pas mal de choses. J'ai mon sac là, j'ai un gros manteau ici, j'ai les caméras là, j'ai un gros sac ici. Plus, il y a 2 sacs avec les câbles au fond, mais je sais que si je ne le fais pas, je me fais engueuler. Dans la Caterham, vous m'avez engueulé, les gars, dans la Caterham, ça passait pas. Regardez, alors, jambes tendues, là je suis jambes tendues, je traverse comme ça. Si je rentre, allez, des bisous. Donc là j'ai encore la place et pourtant il y a toutes mes affaires ici. Je peux tirer directement les poignées là pour rabattre la banquette arrière qui est en 40-20-40, ça peut faire trapasquer également si vous voulez skier. N'oublions pas que c'est une 4 roues motrice, possible de la mettre en 2 roues motrices, mais en 2 roues motrices tout est off. Ah mince, je vous ai dit que je vous ferais écouter le son, bougez pas. C'est mieux avec le micro si je vous le laisse là. Bon, ça chante un petit peu, bref, toutes les normes, tout ça, ont obligé à étouffer, mais on sent quand même qu'on a un V8, et vu de l'intérieur, enfin, entendu de l'intérieur, c'est plutôt cool. Alors, à l'arrière de cette voiture, qu'est-ce que ça va donner? Alors, déjà, regardez cet environnement orange. Personnellement, moi, je suis hyper fan, j'ai besoin de couleurs dans ma vie. Avec ce contraste vert-orange, je trouve que ça passe plutôt bien. On a du cuir absolument partout. Là, ça c'est cuiré ou pas? Je pense que c'est cuiré. Hein. Dans tous les cas, c'est une très belle finition. On a Sono Bohan Wilkins ici. On a les petits pare-soleil directement intégrés à cet endroit-là, même pour la petite fenêtre à l'arrière. Belle finition partout, c'est agréable. On a du cuir étendu là jusqu'au côté. Et ensuite, lorsque je viens m'insérer dedans, voyons voir, je n'étais encore jamais monté jusqu'à l'arrière. Waouh! Je glisse tout de suite, regardez, pom, vers l'arrière. Je viens fermer ma porte. Alors, je vais fermer ça, comme ça, j'ai pas le soleil en pleine poire. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que tout de suite, ça m'emmène là. C'est une vraie berline. C'est un truc fait pour faire de la route. Je sens que là, ici, c'est plutôt confortable. J'ai un accueil sympa. Ouais, c'est plutôt agréable. Alors, c'est un petit peu prononcé ici au niveau du bas du dos. Donc, pour avoir la bonne courbure, l'appui-tête est pas trop mal. J'aurais mis un peu plus rond. Mais bon, on va pas se plaindre. De toute façon, moi, mon but, c'est d'être là. Hein. Je veux pas être à l'arrière. Pour les enfants, en tout cas, ils seront contents. Vous leur mettrez une petite accélération ou deux, ça les calmera. Au niveau des genoux, j'ai énormément d'espace. Ça, c'est moi qui conduis. Regardez, il me reste encore une bonne vingtaine de centimètres au niveau des genoux. J'ai de la place pour les pieds. J'ai de la place au niveau de la tête. J'ai de l'alcantara partout sur le plafond ici. On a tous notre poignet parce que là, il va falloir sûrement se tenir comme ça. Ouah, maman, papa! Parce que je vous jure que ça marche fort, fort. Hein. La coudoir, ici, en cuir avec double porte-gobelet au centre. Là, pour faire de la route, je suis pas mal. J'ai une bonne visibilité tout de même sur l'avant, même si ces sièges sont assez gros. Moi, comme je conduis bas, ça me permet d'avoir une bonne visibilité là. C'est vrai que là, c'est un petit peu différent lorsqu'il est bien remonté.
hop, on a dit qu'on pouvait baisser cette partie-là, donc en 2 tiers, 1 tiers, ici, non pas 2 tiers, 1 tiers, en 40, 20, 40. Moi, ça me fatiguait, moi. Hop, et ça a toujours support de tablette avec port USB-C. Vous avez votre téléphone, vous pouvez brancher directement ici. On a 2 ports USB-C ici également. Donc je peux brancher tablette, téléphone, ordi, tout ce que je veux à chaque fois. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La place du milieu. Hop, il y a un gros tunnel parce que là, on a une transmission énorme qui passe jusqu'à l'arrière. Comme je vous disais, c'est une 4 roues motrices et puis elle peut être 100% propulsion. Alors là, par contre, c'est moins rigolo. C'est devenu très ferme. Le dossier, c'est un bout de bois. Là, c'est très très dur. Par contre, il y a de la place pour les pieds, il y a de la place pour les genoux, il y a de la place pour la tête. Alors, c'est spacieux. Par contre, c'est très ferme. Donc, ça fera une 3e place d'appoint à l'arrière. On a 2 fixations pour les sièges bébés également sur les côtés. Voiture de papa pressé, hein, clairement. Et on est pas mal. On a les sièges chauffants sur les 2 sièges d'extrémité. On a une climatisation quadrizone, donc chacun peut régler sa zone à l'arrière tout comme à l'avant. On a un petit rangement ici, les aérateurs à cet endroit-là et les aérateurs aussi au niveau de la portière. Donc ça c'est bien, je peux me faire ventiler des 2 côtés. J'ai pas juste un tout petit filet de ce côté-là. Voiture plus premium, hein, comme je le disais. On est bien à l'arrière. Allez, venez, je vous montre l'avant, c'est plus intéressant. Alors, faisons le petit tour de cette voiture avant de passer à l'avant comme d'habitude. J'adore dans ce genre de décor avec cette lumière, tout qui va bien. Le vert lui va à merveille, je pense que c'est une de mes couleurs préférées avec le jaune. Alors, pour ceux qui connaissent la chaîne, hein, vous savez que moi j'aime bien quand c'est coloré. Les jantes, j'aurais pas choisi celle-là comme je vous disais. On peut voir là ce long profil, ce que j'aime bien c'est le long capot à l'avant. Et vraiment en version touring, je trouve que ça irait encore mieux. Après, elle a un aérodynamisme aussi travaillé hein, pour son efficience. Le tour, cet avant. Alors, comparé aux anciennes, je trouve que ça fait un petit peu moins agressif. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait plus gentillet. Et entre une i5 et celle-là, à part ces entrées d'air un peu plus larges sur l'avant, j'ai pas l'impression d'avoir un truc waouh. Par contre, à l'intérieur, c'est autre chose, surtout quand on la conduit. Alors au niveau des portières, c'est comme à l'arrière, très très belle finition. Encore mieux, sauf que cette fois-ci, on a le Crystal Lightning ici à l'intérieur, avec ces lumières qui changent, qui varient, qui bougent, etc. Les réglages de siège ici, le verrouillage. Bowen Wilkins à cet endroit-là, on a un haut-parleur là, un ici également. L'ouverture de coffre à distance. De quoi mettre des bouteilles. On peut normalement en mettre une grande, je pense, ici, il y a de l'espace. La poignée pour ouvrir. Le M5 à cet endroit-là, alors il ne m'a pas l'air illuminé. Les sièges qui sont électriques, même s'ils sont très sportifs, on a du confort tout de même. Ouais, c'est une M5, donc on a besoin de confort. C'est des nouveaux sièges également qui apparaissent également. Avec ça, le M5 ici qui s'illumine. Le petit appuie-tête qui va bien. Le orange nous amène un truc assez folklorique sur cette voiture. On a du carbone ici, c'est du vrai carbone qu'on retrouve également un petit peu sur la portière là. Le pédalier, comme d'habitude, ça n'évolue pas, c'est toujours le même, le repose-pied, les pédales. Et on va venir s'installer directement à l'intérieur pour voir à quoi ça ressemble. Allez, je me recule au maximum. Donc siège électrique, comme je vous disais. Le volant M avec le repère des 12 heures sur le haut. Et là, donc, je suis au max. Voici, alors bougez pas, je vous recalibre bien. Voilà, la vue qu'on a. On a le curve display ici, donc je vais la démarrer. Et voilà, la voiture est démarrée. Donc grand écran ici. Lorsqu'on va conduire, on a un énorme affichage tête haute là-bas. On a un écran là, là. Donc tout ça en une seule partie, mais au milieu, là, il y a une séparation. On a l'incroyable ici écran pour l'affichage tête haute. Je ne sais pas si vous le voyez là-bas. Le cristal ici qui fait tout le tour, et surtout ce que j'aime beaucoup, regardez, c'est les couleurs ici M, donc avec les 2 bleus et le rouge, et ça fait le tour de l'habitacle. On peut changer, personnaliser ses ambiances, tout ça, comme on a l'habitude chez BMW. Le volant, un petit méplat en bas, le volant M, donc avec cette partie ici ajourée, plutôt jolie. Des palettes derrière le volant, touches M1 et M2, qui pour moi ont évolué, qui sont différentes des anciennes, donc encore plus d'accessibilité lorsqu'on clique dessus. Ah, oups, je l'ai démarré. Ah, la dame elle a eu peur. M1 pour personnaliser, M2, là je confirme parce que
En M2, moi j'ai personnalisé avec le MDM, donc l'ESP off, mais qui me laisse dériver. Et en M2, moi je l'ai personnalisé comme ça. Moteur en Sport Plus, la récupération en milieu, la suspension en Sport Plus, la direction en Sport, les freins en Sport, l'échappement ouvert. Donc ça, on peut le personnaliser lorsqu'on va aller dans les réglages ici, comme d'habitude, comme chaque BMW M. On a une touche boost de ce côté-là, je la tire 2 secondes et la voiture se met au max, donc de ce côté-là, grâce au boost comme on a sur les électriques et autres. Donc ça va me permettre de donner 100% de la puissance si j'en ai besoin. On a toujours des réglages de ce côté-là, commande vocale, décroche au téléphone, volume, et de ce côté-là, les aides à conduite, les modes, régulateur, limiteur, si je souhaite. De l'autre côté, on a les essuie-glaces, là, comme d'habitude, très simple, mode auto, et les clignotants, et appel de phare avec, pareil, les feux en auto. Pour régler les feux, c'est ici, je peux laisser en auto, si je rappuie là, ça passe en auto, éclairage automatique activé sur l'écran. Les aérateurs sont cachés là. Là, je peux régler mon débit d'air sur 6 niveaux, comme ça, là, c'est tactile. Bon, c'est plutôt rigolo. La trappe à essence ici et anti-brouillard arrière. De ce côté-là, on retrouve 2 aérateurs cachés là, donc c'est pas rien. Franchement, si vous regardez, on ne sait pas où sont les aérateurs, c'est très bien dissimulé. Et pareil, je peux régler mon débit d'air ici, et pareil pour celui-ci. Et pour régler en haut, en bas, à gauche, à droite, c'est ça, c'est les petits joysticks ici qui sont apparus déjà à l'époque. Ça je vous ai montré, ça je vous ai montré, ça je vous ai montré, ça je vous ai montré. Ensuite cet écran, on le connaît avec tous les réglages comme sur toutes les nouvelles. C'est le nouveau système, on a les icônes, on a même YouTube, Spotify, tout ça, l'infodivertissement. On peut régler tous les paramètres de la voiture. Juste ici, la clim, c'est sur le bas, on a un raccourci clim ici si je souhaite, donc c'est pareil très complet, mais j'ai ma température ici, je peux mettre en auto si je souhaite. Là pareil, moi je lui ai dit faible, j'aime bien que ce soit faible. Des embuages ici, warning en plein centre, et regardez, j'adore lorsqu'on est en warning, il y a tout qui s'éclaire, ça vous permet de savoir que vous êtes en warning, vous n'allez pas l'oublier. Chargeur par induction, juste en dessous on a de l'éclairage LED à l'intérieur, de l'éclairage LED dans le porte-gobelet ici, donc avec double porte-gobelet. Chargeur induction, je vous l'ai dit. Cette partie ici qui paraît presque flottante en fait lorsqu'on est vu du dessus. La touche pour démarrer en rouge. La boîte de vitesse ici en drive, je tire vers moi, drive, je tire une deuxième fois, je passe en sport, donc D ou S, reculer. Là, ça m'active mes caméras 360 degrés, on peut voir vraiment, on a une belle visibilité, et si je ne dis pas de bêtises, voilà, vue panoramique de cette façon, on peut avoir la vue 3D, alors que j'aime bien également. C'est vrai qu'on ne peut pas toucher chez BMW, il faut la bouger à chaque fois caméra par caméra. C'est plutôt pas mal. On a l'assistant marche arrière pour retourner sur les 50 ou 200 derniers mètres que vous avez fait en marche avant. Parking, c'est une petite touche ici. On a le auto hold. Ensuite, la molette ici, c'est que les gens continuent. Mais regardez, je viens de découvrir ça. Je peux faire mes vues également grâce à la molette lorsque je tourne. Ok, ça c'est plutôt cool. La touche home, juste ici, raccourci immédiat, téléphone, navigation, retourner en arrière. Par exemple, je veux retourner au menu précédent, hop, je clique en arrière et ça revient donc en arrière. Le volume ici, bonne qualité avec le Bowers & Wilkins, changer de musique. Ensuite là, on a désactivé les caméras, désactivé l'ESP, et alors je peux le mettre en on, en MDM ou en off. Ça c'est le contrôle de traction. Ensuite, j'ai les modes hybrides qui vont me permettre là de choisir ce que je veux. Alors là, on a le e-control qui va me permettre de choisir à quel pourcentage je vais avoir ma voiture. Donc, est-ce que je veux qu'il recharge 50%, 100%, le mode 100% électrique, hop, qui vient de me couper ma voiture et qui vient de passer en élec. Regardez, j'ai plus de contour. Lorsque je repasse ici en hybride, donc là, j'ai un contour, la voiture vient de redémarrer. Contour ici, dynamique ou dynamique plus, donc pas forcément de gros changements. Et ensuite on verra, on a d'autres menus encore. Ça c'est la cartographie et comment vous voulez que votre moteur se comporte. Dynamique plus, il met toute la puissance, il met tout. Dynamique, il sait que vous allez rouler un peu plus longtemps, c'est comme un mode sport. Ça c'est plus une sorte de mode track, on va dire. Le dynamique, lui, va recharger un petit peu la batterie, va faire en sorte que vous ayez toujours de la batterie. Lui, il va faire en sorte pendant 10 minutes max d'épuiser votre batterie et de rouler à fond tout le temps. Et tout. Hybride, là ça vous fait en gros une voiture hybride standard, le mode électrique, ça vous fait une i5 en gros pendant 69 km. Ensuite on a les modes ici, M-mode, qui vont me dire soit le road, soit le sport, donc qui va modifier également mes écrans, comme vous pouvez le voir. En plus on peut choisir cette partie là, et ensuite j'ai le mode track
ici. Donc il me demande, est-ce que tu es sûr de vouloir activer le mode track? Donc là, je lui dis, oui, j'active le mode track. Il m'éteint cet écran. Il me dit, toute ta concentration, Nico, se passe ici maintenant. Donc j'ai mes pressions de pneus. J'ai mes températures également de pneus. J'ai mon contour ici. Donc là, je suis en électrique, donc ça ne marche pas. Donc ce que je vais faire, c'est repasser en maille hybride. Je vais le repasser en Dynamique Plus. Dynamique Plus, cette fois-ci, démarrage. Et là, j'ai mon compte-tour et mes infos. Mon info de batterie, mon info d'essence. Je suis en 4 roues motrices ici et là. Ensuite, je peux passer en M2. Là, je suis en 4 roues motrices sport, MDM, traction de crash en mode off. On va sûrement faire ça demain. Peut-être un petit peu de 2 roues motrices. On verra s'ils nous laissent nous amuser un petit peu à glisser. Je sais qu'à Manicourt, ils sont pas très fans des glisses. Ensuite, ici, un peu petit rangement au centre, prise allume-cigare à l'intérieur, la simplicité. La boîte à gants, j'appuie sur ce bouton, ça m'ouvre la boîte à gants qui est bien pleine. Juste ici, alors très petite boîte à gants, pas énormément de rangement, du cuir partout, le petit rétro sans bord. Là-haut, on a l'éclairage en sensitif, on a même le menu de l'éclairage lorsque je vais activer ici. Je peux régler l'éclairage d'ambiance à cet endroit-là. Est-ce que je l'active pas? Est-ce que je peux le régler? Oui, voilà. Éclairage de fond, moi j'aime bien que tout soit au max, avec machin, voilà. Et je peux avoir donc mes réglages de couleur. Fonction A parce que je dois être en track. Donc pas dispo en track. Ah oui, bah oui, regardez, en track, il éteint tout l'éclairage d'ambiance. Donc il fait voir mode, road, retour. Ah bah voilà, tu vois quand tu veux. Fais voir, qu'est-ce qu'on aime bien comme couleur? Corail. Ouais, corail. Eh, corail, ça va bien avec l'orange là de l'intérieur. Pas déconnant, le corail. Allez, on reste sur corail. Voilà, ça, plus la touche SOS, une petite caméra ici en cas d'accident, tout ça. Les micros pour tout le monde sur le haut pour entendre les commandes vocales. Mais maintenant, c'est parti, on va partir de Paris, Manicourt, la route, ensuite circuit, petit débrief, tout ça à la fin. C'est parti, let's go! Bon, et bien c'est parti à bord de cette nouvelle BMW M5. Donc, démarrons cette voiture. Est-ce qu'elle est déjà démarrée? Non, elle n'est pas démarrée. Petit bouton ici. J'ai toujours ce son comme dans les voitures électriques, mais cette fois-ci c'est une hybride. Donc, je peux passer en drive. Là, je suis dans le mode cool. Ça m'indique, alors la batterie n'est pas chargée à 100%, 63 km et 500 km en version cumulée. Sachant que certains ont déjà roulé un petit peu fort avec. Je vais me baisser ma climatisation ici, j'aime bien mettre un petit peu plus doux partout, diffuser, etc. Voilà, comme ça. Donc, à l'intérieur, on est bien comme je le disais, je vais me régler mon volant parfaitement puisqu'on va faire plus de 4h30 de route aujourd'hui. On part de Paris pour se retrouver à Manicourt et ça devrait être sympa. Et surtout, il y aura un bout, comme je disais, route et un bout circuit également dans cette vidéo. J'ai plusieurs modes ici, road, sport, track et les mailles hybrides. Si je me mets le dynamique, dynamique plus, le moteur vient de se démarrer cette fois. Même si je repasse en électrique, il va attendre un petit peu ou en hybride pour recouper parce que maintenant là il fait tourner un petit peu le moteur, il me chauffe tout ça. Ça c'est plutôt intéressant. Drive, je vais partir comme ça tranquillement et ensuite on va repasser en mode électrique un petit peu plus tard. Allez hop. Et là il y a une vingtaine de M5, c'est juste incroyable. Ce joujou, l'onctuosité du V8. Là je suis en mode dynamique plus. Je vais repasser en dynamique qui lui va jouer avec la batterie ou le mode hybride qui lui va également essayer de consommer un petit peu moins comme une hybride, hein, comme on le connaît plus traditionnellement. L'électrique je peux pas le passer tout de suite parce que justement comme je disais il a lancé le moteur, donc le but c'est de le faire tourner un petit peu pour qu'il soit chaud au cas où pour après. Mais on peut rouler en 100% électrique si l'on souhaite pendant donc là 63 km, donc elle est annoncée pour 69. Mon but c'est pas forcément aujourd'hui de vous faire un test consommation de cette M5. Hop, stationnement là, voilà, ce que je veux c'est le GPS. Je peux voir que j'ai une voiture ferme tout de même au niveau du châssis, mais qui n'est pas du tout inconfortable. Là je suis en hybride, j'ai la motorisation, j'ai ce gros V8 à l'arrêt. C'est plaisant de l'entendre ronronner. Et lorsqu'on va rouler de
façon tout à fait traditionnelle. La voiture va quasiment jamais dépasser les 2000 tours minute. Ça va être très fluide. C'est pareil au niveau de la boîte de vitesse, ça va être plus agréable. On a l'affichage en réalité augmentée ici. J'ai le GPS dans un affichage tête haute qui est juste énorme. Plutôt bien insonorisé parce que j'entends peu le mec avec sa soufflette. Donc on est quand même sur une voiture luxueuse et premium. Et au niveau du GPS, attendez, c'est incroyable. Je m'arrête là parce qu'il faut que je vous montre. J'ai de l'affichage là, j'ai de l'affichage dans la tête haute, j'ai de l'affichage là. C'est ouf. Regardez, si je zoome, là, mon affichage tête haute qui est juste incroyable. Plus là, normalement, je ne devrais pas me tromper. Le plaisir, l'onctuosité de ce genre de voiture. Désolé, il arrive un petit peu vite lui. La direction, je ressens toujours le feeling BMW. On a un volant qui est énormissime. Il est gros. Alors je sors d'une Caterham où c'était un volant de karting. Alors par contre ça, j'aime pas quand ça reste au nord tout le temps. Voilà. Hop, et je suis un collègue avec lui devant, une M5 également en noir mat. Là les gens sur la route ils vont péter un câble, voire autant d'M5. L'onctuosité de ce moteur hybride, de ce moteur V8, sachant que c'est couplé à la boîte, c'est pas un moteur différent qui va changer les choses. C'est pas comme si on avait un moteur sur le train arrière et un moteur à l'avant. Alors ça, il faut pas que j'oublie de redésactiver ces lectures de panneaux parce que c'est assez embêtant. Et là le moteur, ça y est, il s'est recoupé. Donc là je repasse en hybride et cette fois-ci elle va essayer de privilégier d'abord l'utilisation de la batterie et ensuite repasser en hybride comme une Toyota Prius de base. J'en ai une grise derrière. Oh, ce petit convoi de M5, petits oignons. Dans les sièges, je suis plutôt bien maintenu. Il faut vraiment que je trouve comment désactiver ça. Je me rappelle plus exactement. Alors les sièges sont un petit peu ouverts. Ça, vous voyez, ça par exemple, c'est le truc qui est obligatoire en France, mais c'est hyper désagréable. Parce qu'en fait, dès qu'elle lit un panneau, là, par exemple, elle lit un panneau 30, mais là on est sur une voie d'insertion, donc à désactiver. Ok, c'est bon. Chez BMW, c'est vrai, lorsqu'on reste appuyé sur 7, on peut le paramétrer comme ça me désactive cette sonorité. Donc là, je suis en 100% électrique. Je peux monter jusqu'à 140 km/h en 100% électrique. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a un son artificiel de moteur V8. J'ai comme l'impression que j'ai un moteur V8 qui tourne tout de même. Je vous avoue que ça c'est plutôt sympa. Alors très bas dans les tours, bien camouflé, comme si j'avais une voiture un peu de gamme. Et même quand j'accélère un peu. Ah ça y est, là il vient de se démarrer. Et pour rien vous cacher, le moteur s'est démarré. Et j'ai pas la sensation d'entendre plus ce vrai moteur que le côté quand c'était en élec. Là je suis à 90 km/h. Alors ce qui est dingue aussi c'est qu'à 90 km/h j'ai l'impression de rouler à 50 en ville. On sent que c'est une voiture faite pour aller vite. L'autobahn c'est fait pour rouler à 300. Donc là je suis en 6e rapport. Ça y est, elle m'a recoupé le moteur thermique. Ce qui était marrant, c'est que quand elle m'a démarré le moteur thermique, elle a passé en 8e parce qu'on avait un cumul de couple et du V8 et du moteur électrique. Par contre, en électrique, le meilleur ratio, là par exemple, c'est la 6e pour pouvoir être à cette vitesse et pas consommer trop d'électricité. Donc, elle va gérer dans tous les cas. J'ai pas forcément regardé les consos, mais quand on achète ce genre de voiture, je pense qu'on s'en fout un petit peu des consos. Si c'est sur la société, véhicule de société, c'est pas grave, c'est critère 1, il n'y a pas de taxe dessus. Si je réaccélère un petit peu, même en élec, il y a de quoi faire. Là à 100, elle vient de passer la 7, elle vient de passer la 8. Là j'arrive à 110. Je vais me mettre mes aides à la conduite. 110 ici. Donc j'ai toutes les aides à la conduite de niveau 2, régulateur adaptatif, etc. Bref, vous connaissez maintenant ce genre de voiture. Il faut bien sûr garder les mains sur le volant. On a un volant capacitif. Si je veux doubler, elle va réaccélérer d'elle-même. C'est la route que j'ai fait hier matin, ça pour aller faire de la Caterham au circuit de Dreux. C'est par là. En Caterham, c'était beaucoup moins confortable. C'est comme ça. Sans pare-brise, sans rien. Alors que là, je suis dans le confort. On a une grosse voiture avec des pneus spécialement développés pour cette M5.
Bruit de roulement un petit peu amélioré. J'avoue que pour des pneus comme ça, je trouve ça plutôt bien sonorisé comme voiture. Là, le moteur V8 tourne. Je dois être à 1800 tours minute à 110 km/h en 8e rapport. Donc on a une boîte 8 ZF. Je suis tout en mode confort, on va dire. Pour rien vous cacher, c'est très plaisant. C'est une voiture qui est faite pour faire de la route. J'ai hâte de tester le Bowman Wilkins tout à l'heure sur l'autoroute, me mettre une petite musique qui va bien. Que demander de plus? On a une voiture qui, à première vue, semble hyper civilisée, qui peut être la bonne voiture du quotidien. J'effleure la pédale, elle me tombe 1 ou 2 rapports, et là elle me dit je suis en ICO, je suis prête, je suis prête. On verra ça tout à l'heure, et surtout sur circuit. Moi ce qui m'intéresse c'est voir sur circuit, parce que sur route maintenant, moi j'essaye vraiment de respecter au maximum les limitations de vitesse. Je vous conseille pas de faire des gros excès ou autres. Comme on va avoir du circuit, mon but ça va être vraiment de la malmener sur circuit. Mais quand vous avez fait par exemple un petit bout d'autoroute, un truc comme ça, vous avez vos petits boutons M1 ici qui me redémarre le moteur. Hop, je sors là. Je peux me passer mes rapports, je peux tomber mes rapports. Allez, voyons si ça chante un peu. Ah, c'est quand même très discret. Ah oui, il faut appuyer un petit peu. Hop. Ok, il commence à se passer un petit quelque chose. Là, dans le siège, on a un bon maintien. On a le feeling BMW. Alors, on a une sensation de légèreté au volant. C'est que cette petite voiture familiale comme ça, elle va marcher fort. Et vous êtes dans le confort. Ça marche fort, ça accélère fort. Par contre, au niveau du ressenti, comme c'est bien insonorisé, c'est confort, etc., on va pas avoir la sensation d'aller vite. On va voir le compteur, c'est affolant, on va dire oh là 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 là, oh là là là, l'excès de vitesse. Mais ce sera d'un confort au quotidien. Là, par exemple, j'adore moi rouler comme ça. Au quotidien, moi je suis un papy. Vraiment, je roule voie de droite, des fois même derrière les camions sur l'autoroute. Je suis pas pressé dans la vie, je suis toujours en avance. J'arrive à l'heure. Je fais une petite économie de carburant. Mon but c'est toujours de me faire les meilleurs consos, même quand j'ai une McLaren, une M5 ou autre. Et après, des fois, j'aime me faire plaisir. Par contre, quand je me fais plaisir, je déconnecte tout et je suis là, waouh! Mais pour le quotidien, je trouve que justement avoir une voiture comme ça, avec deux philosophies, c'est plutôt agréable. Me voici sur une route, il n'y a absolument personne. On va se tester un petit 0 à 100. Donc la voiture était configurée, j'ai mis le mode M1. Launch control. Oh vache, oh vache, oh vache, je suis à 100. Ça marche, hein? Ça marche très fort. Ça marche très très fort. En mode sport comme ça là. On sent le couple. Parce qu'on se rappelle que la voiture avec moi dedans fait 1500 kg. Et le côté électrique, ça amène vraiment quelque chose d'intéressant en fait à la performance. Parce que il y a le côté, il y a moins le temps de charge du turbo. Ça pousse tout de suite déjà beaucoup. Et petit tunnel. Alors, il y a un petit son. On sent que il y a une petite écharpe autour de la gorge. Et là, oh, oh. C'est pas vraiment libéré, mais une petite ligne, ça ferait pas de mal. Petite route de campagne, un petit peu plus fun. Je me suis mis en mode M2 qui était configuré tout en Sport Plus, avec vraiment le côté plus fun. Je peux quand même jouer avec mes palettes au volant si je souhaite. Et là, le V8 se fait entendre, il se fait ressentir et il se passe un petit quelque chose. Là, j'avoue qu'il y a le côté sympa. Ça va vite. Il y a toujours les petits pétales
jamais lorsqu'on est à la boîte la plus expressive. Et... oh, c'est à coup cette déflagration qui vient de l'échappement à l'arrière. Il y a quand même de la brutalité tout de même. Et avec ces basses qui viennent de l'arrière qui sont assez incroyables. On a une voiture qui est vraiment plaisante tout de même à utiliser. On n'est pas obligé de l'utiliser toujours comme un sourd. On va se calmer mon petit. Ça marche très fort. C'est assez incroyable. Et le couple, mais cette accélération, en fait, ce qui n'est pas normal, on n'a pas l'habitude avec une voiture normalement, que ça nous emmène aussi fort comme ça. Et si tôt en fait, parce que dès bas dans les tours, en fait, ça nous emmène mais fort. Et clairement, il faut un circuit pour l'exploiter vraiment. Ouh là là, il y a des traces de pneus ici. C'est la petite route de Jessica Popina, ça, pour ceux qui suivent sa chaîne, la copine. Où ici, ça peut rouler très fort. C'est une route hyper sympa. Bluffant. Les ingénieurs sont quand même forts. Hein. Ça, c'est aussi dû aux 4 roues directrices qui font que l'arrière va s'emmener plus facilement. Et cette sensation de conduite, il y a vraiment des ingénieurs qui sont forts, je trouve. Oh là là là. On sent qu'il y a beaucoup de couple à l'arrière. Elle est plutôt typée propulsion, cette voiture. Et ouais, ça peut s'emmener assez facilement. Le train avant est assez incroyable. Comme je disais, on a une voiture lourde, mais en fait la voiture reste vraiment là où je dis d'aller. C'est incroyable. Et par contre, dès que j'accélère un peu, je sens que l'arrière a envie de jouer. Il veut bien s'emmener. Virage dangereux sur votre trajet. Ouais. La freinage, premier gros. Ça freine hyper bien. C'est bluffant. BMW, je sais pas comment vous avez fait ça, mais je veux pas aller trop vite parce que sur route, je fais pas trop le con. Mais clairement, en fait, j'ai vraiment le ressenti d'une voiture sportive. Et c'est très joueur. Ça a l'air très joueur. Bon, comme je suis consciencieux et que je fais mon travail pareil à chaque fois, j'ai décidé d'épuiser la batterie. Alors, j'ai pas trop regardé parce que j'ai fait un petit peu de M2 tout ça. Donc, ça tient sa soixantaine de kilomètres en 100% électrique sans trop de problème. Là, je suis toujours en mode élec. On peut rouler jusqu'à 140 km/h en élec. Là, il y a le petit panneau 130. Et voilà, j'étais à 1 km restant. Et voilà, je viens d'épuiser ma batterie. Donc, à partir de maintenant, c'est 130. On est aux alentours de Fontaine, un petit peu avant Fontainebleau. On va se diriger vers là-bas sur la A6. Et je vais me diriger jusqu'à Nevers pour aller au circuit de Manicourt. Donc, je vais être en gros à 130 quasiment tout le temps. Mon but, ça va être de vous donner une idée de la conso. Alors, il me reste, on va dire, 80% du plein. Ça m'indique 333 km restants. En sachant que j'ai roulé un petit peu en M2, et tout ça, elle s'habitue. Donc, mon but, ça va être de vous donner une idée de la conso sur autoroute. Donc, à 130 km/h, je suis à 2000 tours pile poil en 8e rapport. J'ai très peu de bruit du vent. J'ai un peu de bruit de roulement qui remonte, mais ça, c'est normal. C'est plutôt bien sonorisé. Le moteur, je ne l'entends pas du tout. Pourtant, on a un bon gros V8 qui tourne devant, mais le compartiment moteur est bien sonorisé, ce qui permet d'avoir une voiture agréable comme ça à rouler également lors des longs trajets, parce que ça, c'est la voiture idéale pour le quotidien de beaucoup ou pour partir en vacances. Et ça reste quand même une super voiture, cette M5. Derrière moi, je vois une grosse série 7 qui arrive. Je vais la laisser passer dès que je double cette petite 406. Donc là, j'ai remis à 0. On va voir ce que ça donne sur autoroute et je vous reprends dans 200 km à peu près.
Eh bien, on arrive dans une zone à 110 sur 146 km. J'ai fait que du 130 tout le temps. Il y a eu 2 péages, mais le ralentissement, je l'ai compensé par une petite accélération sortie de péage. 10 litres 1, ça n'a pas bougé depuis le début. J'ai remis à 0 après avoir remis à 0 tout à l'heure quand on était ensemble, parce que sur le tout début, les 15-20 premiers kilomètres, il y a une surconsommation puisque le moteur thermique a rechargé un petit peu la batterie pour qu'elle affiche 7 km d'autonomie. Donc pour me redonner toujours un petit peu, pour que je ne manque jamais de puissance électrique si j'ai besoin de faire ça par exemple, pour avoir toujours toute la puissance disponible. Donc il a rechargé un petit peu et on était à 15 litres sur les 15-20 premiers kilomètres. Donc j'ai remis à 0 et une moyenne qui n'a pas bougé depuis le premier kilomètre, 10,1 litres au 100 sur autoroute. Donc ça vous fait une idée, on a un réservoir de 60 litres, donc on va utiliser 50 litres, donc on va dire qu'on pourra faire aux environs de 500 km sur autoroute avec un plein. Alors, on est arrivé sur le circuit de Manicourt avec un instructeur devant qui a fait plusieurs fois les 24 heures du Mans. On va commencer par découvrir, on va avoir 3 sessions et on va voir ce que ça donne. Elle est déjà chaude, elle est mise en température, les collègues l'ont fait avant et on va voir ce que ça donne. Donc on peut l'exploiter un peu plus sur circuit, ça devrait être bien plus sympa, on va pouvoir jouer avec la puissance, le train, voir un petit peu surtout ne pas couper la ligne blanche en sortie du stand. Ça, si on connaît la F1, on sait qu'il ne faut pas couper parce que c'est hyper dangereux si quelqu'un s'insère et normalement on est censé regarder. Allez, on va voir, on va commencer à mettre un petit peu de rythme. Là c'est plus une découverte ici du circuit pour voir ce que ça donne. Hop. Là, et là normalement ici après ça y va tout droit. Là, je suis déjà à 150. Vraiment on voit que c'est une voiture faite pour l'autobahn. 170, 180, 190, passerelle. Ok, d'accord madame. Donc là ici on prend là, on va bien jouer avec la piste, on prend le plus large possible. Ensuite on essaye de refaire un tout droit ici. Moi j'adore ce circuit de Manicourt, j'étais venu en M3 compétition déjà, pour ceux qui avaient déjà vu le tour. Cette petite chicane ici, elle est très sympa. Il y a moyen de vraiment pouvoir se faire plaisir. Ensuite il y a ce virage qui est assez compliqué. Moi souvent ce que je fais c'est que je le prends tout droit comme ça, le poteau. Après moi je viens chercher assez tard, je fais pivoter et ça permet de remettre les roues droites. Donc ça c'est ce qu'on m'avait appris à l'époque. On va essayer de ne pas aller trop sur les vibreurs. Ça y est, ça commence à mettre du rythme. Ça pousse. On arrive à 190 là déjà. On dirait qu'elle a une facilité de freinage assez déconcertante la voiture. Elle a un équilibre fou. On se remet bien sur la gauche. Ça c'est un virage. Alors j'ai toujours beaucoup de mal ici. Parce qu'il faut le prendre assez tard pour pouvoir ensuite bien réélargir sur toute la piste. Et justement jouer ensuite. Là, on prend là. Ah, il freine un peu. Normalement souvent on freine ici tard, mais c'est vrai qu'en fait on se rend pas compte. Mais la voiture va quand même très vite. Et c'est tellement coupleux que là, par exemple, en fait, je réaccélère très tôt. On a toutes les aides connectées. Là, on va commencer un petit peu à rouler. Là, ici, ça freine comme ça normalement. Alors là, on est sur un tour de découverte parce qu'il y en a d'autres derrière qui découvrent un peu. Normalement, on garde toujours le même angle volant là. Hop, on amène ici. On vient chercher tard. Là, ensuite on revient normalement ici à la fin. Et là, full gaz, on est en dynamique. Là, ça commence à rouler un peu. On est à 230. Mais vraiment en toute facilité. Et encore, donc là, on est sur un petit tour sympa. Tour balade, on va dire. On va voir tout à l'heure si on arrive à se faire un petit tour d'attaque. Oh, ça marche. Les accélérations sont folles, le son est sympa. J'aime bien les déflagrations toujours. Passage de rapport. Elle tient super bien la route.
Alors là c'est parti, c'est la troisième session où on va pouvoir exploiter cette voiture à son plein potentiel. Je suis en dynamique plus, je suis aux bonnes pressions de pneus, je suis en manuel, j'ai mis le mode MDM pour le traction control, j'ai mis le mode sport, bref, tout qui était optimisé pour cette voiture. Donc c'est-à-dire que cette fois-ci elle va me donner le maximum de puissance, de couple, de tout ce qui va bien, avec les bonnes pressions, tout optimisé aux petits oignons pour pouvoir me donner le maximum de performance. Donc on se refait un petit tour avant pour relancer également le timer, parce qu'on a le lap timer chez BMW et ça c'est une des applications super cool de la voiture. Donc là hop, je reviens là, M lap timer, et ça me permet d'avoir mon temps autour. Donc là on va se faire un tour pour qu'il me reprenne le repère sur le truc du drapeau à damier là, sur mon tour normal. Hop, on va pouvoir se refaire les gros freinages et on va essayer de se faire un tour, voir ce que ça donne. Parce que pour rappel, avec une M3 compétition ici, j'étais en 1,58,03. Donc on va voir ce que ça donne avec une M5 qui est plus puissante, mais plus lourde, mais d'un côté qui a 4 roues directrices. Bon, on va essayer de se relancer. On lui laisse un petit peu d'avance parce que c'est vrai que cette M5, elle va très vite. C'est bien derrière moi, la bleue. Je vais vous tirer. Voilà, il va nous tirer. Donc quand un pilote te dit ça, c'est que normalement ça va bien se passer. Allez, on fait ça propre. Allez, let's go. Allez, gros frein ici. Oh là là, ça passe très fort. Ah ouais, effectivement, il me tire un peu. Hein. Ouh. Ah ouais, il est chaud. Oh là là, on va essayer de faire un bon tour. Ça s'ouvre un poil. Allez, on accélère fort. Oh là 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 là. Ça élargit quand même pas mal. Oh la puissance du truc. Oh la 5, elle est longue. Elle est longue. 240. Allez, ça freine très fort ici. On essaye de se faire un beau dégressif. On aurait pu gagner peut-être un poil ici en freinant un petit peu plus tard. Allez. Ça s'extire très très vite des virages. C'est assez bluffant. Oh la vache. Quel joujou. Wouhou. Alors effectivement, là je sens cette fois-ci peut-être un petit peu le poids. On fait pivoter légèrement. Avec le MDM, ça laisse un poil de dérive. Mais waouh. Oh la vache. Allez, ça freine fort. On essaye de se faire un beau tour propre. Ah, c'est vrai que la M4 ça marche bien. Alors, hop, pas trop anticiper celui-ci. Oh, qu'est-ce que ça motrice. Oh la vache. Oh la vache. Freine bien droit. Allez, on se fasse un tour propre. Allez, allez, allez. C'était un beau tour ça. 1,57,7, mon nouveau record à Manicourt. Ça va plus vite qu'une M3 compétition. Ça fait plaisir. Oh là là, en M5. Incroyable. Merci au pilote devant pour ce tour. 1,57,7. On aurait pu améliorer un petit peu. Freinage un poil plus tardif là, un petit peu plus propre. Ça aurait pu être sympa. Et incroyable cette voiture. Incroyable. On a distancé les autres. On leur a mis 3-4 virages là. Impeccable. J'adore cette voiture, franchement. Elle est top. Niveau sportivité, les 4 roues directrices, ça change quand même carrément la donne. L'accélération incroyable, le compteur monte, ça vole tout le temps, petit coup de palette. Et même au niveau du freinage avec les carbones céramiques, j'avoue que ça fait quand même bien la diff. Et ce que j'aime bien, c'est quand on a un instructeur comme ça devant, avec un vrai pilote, et qui nous dit t'inquiète, ça va bien se passer. Oh là là là. J'ose même pas imaginer en Cup 2, en fait, ça peut vraiment la
énormément. Qu'est-ce que ça marche la maman. J'adore. Pourquoi je fais pas ça comme métier tous les jours? Tous les jours. Il me faudrait faire ça tous les jours comme métier. Petit Papa Noël, si un jour il y a quelqu'un là qui travaille dans le pilotage, tout ça, qui cherche quelqu'un pour faire du pilotage et s'amuser un petit peu, s'il vous plaît, moi ça m'intéresse bien, j'aimerais bien, je serais gentil. Voilà. Bref, M5, petit bijou, sur la route c'est incroyable, sur circuit c'est incroyable, bref, pépites, j'adore. J'en veux une. Ouah, en touring. Imaginez sur circuit le break de papa comme ça là, qui est devant une M3. Oh là là, ce serait trop fou. Bon alors, cette nouvelle BMW M5, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, c'est une voiture familiale extraordinaire qui marche un petit peu, beaucoup. L'hybridation, pour moi, apporte ce côté puissance, performance, puisque effectivement, ça pousse, ça tracte, ça marche, c'est coupleux, c'est démonstratif. Au niveau de la sonorité à l'intérieur, on a quelque chose, on a une ambiance sonore qui est assez sympa, on peut se faire plaisir. Le côté hybride, ça amène ce côté top au quotidien, on peut rouler gentiment en ville sans faire de bruit, démarrer la voiture à la maison, la déplacer à gauche à droite sur le parking, sur le terrain, puisqu'on va avoir une belle propriété quand on a ce genre de voiture. C'est pas mal, allez chercher le pain, on peut le faire en électrique, pas besoin de démarrer le moteur, on peut quand même le faire. Après, ça c'est vous et votre conscience écologique. Perso, le fait de mettre de l'hybridation, je trouve ça incroyable, c'est comme le XM, la puissance, le machin, ça marche fort. J'ai hâte qu'il y ait des versions encore un petit peu plus radicales, comme le Red Label par exemple sur le XM. Peut-être qu'ils appelleront ça Red Label également, c'est peut-être la nouveauté chez BMW, sachant que le BMW XM est la BMW M la plus vendue en France. Ah oui, parce qu'on n'a pas de malus, on a une hybridation. Il faut vivre avec son temps, comme on dit. Donc, moi, pourquoi pas. Le châssis est incroyable sur route. Les gens qui feront du circuit, alors je pense pas qu'en M5 il y ait beaucoup de gens qui fassent du circuit. Personnellement, pour faire assez souvent du circuit, je n'ai jamais vu une BMW M5 à part aux journées BMW, des M3 plus souvent. Mais ça, c'est plus vraiment la voiture du quotidien pour partir en vacances, etc. Et la voiture plaisir à la fois, qui cumule un petit peu tout, mais des performances qui sont quand même pas négligeables. Bon, merci à BMW pour cette invitation et le test de cette voiture. Au final, j'aime beaucoup cette M5. Ouais. La touring, je pense qu'elle serait parfaite. Bon, il faut que je continue de bien travailler à l'école parce que voilà, je me dis que ça pourrait être pas mal pour tracter ma petite Caterham derrière. Parce qu'on peut tirer 2000 kg, je pourrais même en mettre 4 des Caterham presque. Mais le truc qui m'a choqué le plus, c'est que le poids ne se fait pas sentir. Et à toutes ces personnes sur internet qui disaient ouais, le poids c'est lourd, etc. Venez essayer, clairement. Et si vous avez les moyens, venez l'essayer, vous allez voir que c'est assez bluffant. Voilà, bref, si vous avez bien aimé la vidéo, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.